Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis Patricia de Zaldivar. Je suis coach et donc j'accompagne les personnes en fait au développement d'une meilleure qualité de vie et j'accompagne également les professionnels de l'accompagnement, les thérapeutes et les coachs au développement de leur activité. Donc voilà, donc je me suis spécialisée dans ce que moi je vais appeler la croissance personnelle, donc qui a une partie de développement personnel effectivement, donc à l'intérieur, mais également une partie de développement d'activité, de positionnement par rapport à ce qu'on a envie de réaliser sur le plan de business ou d'objectifs de ce type. Alors aujourd'hui, c'est le lancement de ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça y est, je l'ai fait, ça faisait un moment que j'en parlais. Et puis voilà, écoutez, c'est son premier jour aujourd'hui. Donc alors, pourquoi créer une chaîne YouTube? En fait, là-dedans, il y a deux choses. Donc d'abord une intention. Donc cette intention, c'est celle de partager ma passion du développement personnel, de la croissance personnelle. Et puis, avec tous les outils qui la composent, donc c'est de partager 30 années d'expérience, d'apprentissage et de vécu. Donc, à travers ces vidéos, vous proposez des outils, des pistes de réflexion, donc de manière à pouvoir passer à un niveau supérieur. Alors pour certains, les vidéos qui seront mises en place vont permettre de passer rapidement à un niveau supérieur, il y aura des prises de conscience. Pour d'autres, ce sera peut-être un cheminement à leur rythme, et c'est très bien comme ça. Donc, alors, comment fonctionne une chaîne YouTube? Je pense que la plupart, vous le savez, mais pour moi, l'importance de cette chaîne, en fait, c'est l'interaction. En fait, j'avais très envie de pouvoir discuter avec vous et vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, vous proposer, vous mettre à disposition des connaissances que je peux avoir, mais également aussi travailler des sujets qui peuvent vous intéresser. Voilà, j'ai envie de vous donner le meilleur et pour que vous puissiez avoir une vie qui vous ressemble, une vie de qualité. Alors pour qu'on puisse faire ça ensemble, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est le mot ensemble. Donc c'est quelque chose qui va être interactif. Je vais vous proposer évidemment des vidéos, donc je vais vous faire des vidéos sur des thématiques qui me semblent importantes, qui me tiennent à cœur, des choses que j'ai envie de partager avec vous. En même temps, vous, dans les commentaires, vous allez pouvoir me dire, écoutez, ça me plaît, ou alors j'aurais plutôt envie de ça. Est-ce qu'on peut travailler sur telle problématique parce que c'est ce qui me fait souffrir à l'heure actuelle. Et moi, à partir de là, je vais apporter des vidéos, des contenus supplémentaires. Donc, on va faire vivre tout ça ensemble. Alors, bien sûr, j'ai besoin de vous pour aller plus loin. Moi, j'ai tellement de choses à vous donner. Mais c'est vrai que me sentir toute seule là, j'ai vraiment besoin de vos réactions. Alors je sais que vous allez regarder ces vidéos si elles vous intéressent, mais vraiment, j'ai vraiment envie que ce soit notre chaîne, que ce soit pas ma chaîne. Voilà, c'est pas pour me faire plaisir toute seule à m'exposer et à vous raconter tout ce qui me semble être important. C'est vraiment pour être au plus près de vous-même. Donc ce que j'attends de vous, pour que moi je puisse vous donner le meilleur, mais vraiment le meilleur, et ce meilleur-là, c'est celui dont vous avez besoin, c'est ce que vous voulez vous, ça c'est le meilleur. Donc pour que je puisse le faire, dans toutes ces connaissances que j'ai pu accumuler, ces expériences que j'ai pu accumuler pendant toutes ces 30 voire 40 dernières années, c'est grâce à vos commentaires, comme je vous le disais tout à l'heure, grâce aussi à vos likes, ça va m'encourager. Alors si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi faire un dislike, c'est tout à fait autorisé. Donc, et ça va me permettre moi aussi de pouvoir réadapter. Mais quand vous mettez un like ou un dislike, dans la mesure du possible, rajoutez un commentaire pour dire un peu comment, pourquoi ça vous a plu, pourquoi ça vous a pas plu. Voilà. Interagissons, rentrons dans la discussion, faisons toute cette chaîne ensemble. Ça, c'est vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire. J'espère que vous aussi, vous avez envie de ça, qu'on puisse construire quelque chose qui va vous permettre, et puis même me permettre à moi aussi de grandir et d'avancer aussi, qu'on puisse, voilà, grandir et avancer ensemble dans ce chemin qui est la vie, avec toutes ces embûches, mais également tous ces moments de gloire, tous ces moments de bonheur. J'ai envie qu'on fasse tout ça ensemble et c'est ce que je vous propose à travers cette chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas, alors vous avez
L'abonnement, ça va vous permettre, donc si vous appuyez sur abonnement, si vous abonnez, eh bien ça va vous permettre en fait d'être informé. Alors pensez aussi, hein, abonner, ça vous permet d'être informé, mais pour vraiment recevoir une alerte quand il y a une nouvelle vidéo, eh bien pensez à la petite cloche. Il y a une petite cloche là à côté de l'abonnement. Pensez à appuyer sur la petite cloche et ça veut dire que vous souhaitez être notifié, hein, dès que je poste une nouvelle vidéo. Ça va vous permettre justement voilà, de les avoir au fur et à mesure qu'elles arrivent. Voilà, et puis le like et les commentaires, je crois que c'est tout le travail que vous avez à faire. Et puis moi, je vais faire tout le reste. Et c'est vraiment avec un immense plaisir que je vais le faire. Alors déjà, pourquoi avoir choisi la sortie de cette chaîne le 14 février, le jour de la Saint-Valentin? Alors parce que, évidemment, la Saint-Valentin, c'est très symbolique, hein, donc c'est la fête de l'amour, c'est la fête de l'amitié. Et j'avais envie pour cette première vidéo de vous parler d'amour. Oui, tout à fait. Donc, mais j'avais envie de vous parler d'amour, j'ai pas choisi le thème de la Saint-Valentin ou le thème du couple. J'avais envie de vous parler de ce qui me semble être un pilier pour moi. Vraiment le pilier, le fondamental du commencement d'une qualité de vie, c'est l'amour que l'on se porte à soi-même. Alors je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas si facile de s'aimer soi-même, mais c'est pas parce qu'on est quelqu'un de pas bien, c'est juste parce qu'on n'en a pas l'habitude. Donc on va découvrir au fur et à mesure de ces vidéos, je vous ai préparé 8 clés. Donc chacune de ces clés va vous permettre de travailler une partie qui va vous faire passer à chaque fois au niveau supérieur. Et si, voilà, et au fur et à mesure, au fur et à mesure de ces clés, vous allez voir, il y a des choses qui vont commencer à se décoincer et vous allez vraiment améliorer votre relation à vous-même et commencer vraiment à vous apprécier et puis commencer à cheminer avec vous-même en tant qu'allié et non pas en tant que ennemi ou en situation conflictuelle. On va découvrir tout ça au fur et à mesure. Donc vous allez avoir une vidéo par semaine, c'est le lundi. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi parce que c'est la Saint-Valentin. Donc on va avoir la première clé tout à l'heure dans quelques minutes. Et dès lundi, vous allez avoir la deuxième clé. Et puis ensuite, toutes les semaines, tous les lundis matins, vous aurez la clé donc, qui va correspondre aux étapes de progression pour apprendre à s'aimer soi-même. Donc voilà, je vous ai présenté la chaîne, j'ai commencé à vous présenter tout ça. Et bien maintenant, si vous êtes d'accord, je vous propose en fait que nous découvrions ensemble cette première clé. Nous voilà pour découvrir ensemble cette première clé, qui est pour moi la première clé, le point de départ. Mais avant, je vais vous rappeler ce qu'a dit un grand sage il y a plus de 2000 ans. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et vous serez d'accord avec moi et vous allez me dire dans les commentaires en dessous, on a complètement oublié cette deuxième partie. On a fourni de nombreux efforts pour aimer son prochain, mais on a oublié de s'aimer soi-même. Alors l'environnement n'a pas été propice non plus, ni l'éducation, ni la façon de fonctionner de nos parents, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des parents qui nous ont fait naître, des parents qui nous ont élevés, ou tout ce qui est parents dans notre environnement, nos enseignants ou autres qui ont ce rôle comme ça et nous transmettent de l'information sur nous-mêmes. Eh bien, c'est vrai qu'on ne nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes et on nous a même mis des informations à l'intérieur qui n'est pas tout à fait OK avec qui on est. Ces fameux messages, si tu étais plus cela, tu ferais plus ceci, si tu veux qu'on t'apprécie, sois plus ceci, sois moins cela. Donc, progressivement, nous sommes devenus notre propre obstacle à la réalisation de notre bonheur selon les dires des uns et des autres, mais en réalité selon leur vision de ce qu'on devrait être. Et progressivement, on s'est oublié, on a oublié de venir à la rencontre de soi-même et on a passé du temps à rentrer en conflit avec soi. Alors moi, ce que je vous propose pendant tout ce parcours de 8 clés, et en fait, ce sont des clés qui vont nous amener à nous réconcilier, à reconquérir notre cœur. Hein, puisqu'on est dans la période de l'amour, et bien on va parler de reconquérir le cœur, mais celui-ci, c'est le nôtre. On parle de désamour et de revenir à quelque chose de plus sain, de plus serein dans la relation à soi, c'est-à-dire à l'amour de soi. Donc apprendre à s'aimer, donc réapprendre à s'aimer, parce que quand on était petit, on n'avait pas de problème avec soi-même.
c'est en grandissant, avec toutes les injonctions, avec tous les messages qu'on a pu emmagasiner, comme ça, engrammer, eh bien, on a fini par rentrer en conflit avec soi-même et puis à se désaimer en partie. Donc, cette première clé, c'est la communication qu'on a établie avec soi-même. Comme vous le savez, le point de départ de toute relation, eh bien, ça va être entrer en communication avec l'autre. Et si je parle mal à quelqu'un, il est tout à fait normal qu'il ne m'apprécie pas et qu'il n'ait pas envie de me connaître davantage et qu'il se fasse très rapidement une mauvaise opinion de moi. Eh bien, c'est exactement pareil. Observez votre discours intérieur. Comment vous vous parlez. Et le choix est de se parler gentiment, de mieux se parler, de mieux s'adresser à soi-même pour obtenir de meilleures réponses de soi-même. Vous avez constaté, je veux dire, c'est une évidence que je vais dire là, on passe 24 heures sur 24 tout le long de notre vie avec soi-même. Nous sommes la seule personne qu'on ne quittera jamais. La seule personne avec qui on se couche, on se lève, on travaille, on dort, on boit, on mange, on fait tout. On ne peut pas se quitter. Donc si on doit réussir une première relation, bien, je pense que c'est celle à soi-même, parce qu'il n'y a aucun moyen de rompre avec soi. En revanche, on peut vivre toute notre vie dans un conflit permanent. Imaginez-vous vivre toute votre vie avec une personne que vous n'aimez pas, avec une personne avec qui vous ne vous entendez pas. C'est un enfer, c'est un enfer. Et c'est pourtant ce qu'on met en place dans la relation à soi-même. Et le point de départ de toute relation, quand on la commence, eh bien, elle passe par la communication. Comment on se parle? Donc, parlez-vous gentiment, comme si vous étiez votre meilleur ami. Parlez-vous comme vous aimeriez que quelqu'un vous parle. Ayez la même indulgence que celle que vous aimeriez qu'il y ait quelqu'un vis-à-vis de vous et que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres. Observez notre mécanisme, observez le vôtre et dites-moi dans les commentaires comment vous vous parlez. Quand vous commettez une erreur, quand vous faites quelque chose qui ne vous apporte pas le résultat que vous vouliez, qu'est-ce que vous vous dites? C'est pas grave, tu as fait de ton mieux, tu vas y arriver. Tu vas changer ta stratégie, tu vas voir, tu vas y arriver. Allez, garde le courage, garde la force, comme vous diriez à votre meilleur ami. Non, pas du tout. Vous allez passer des heures et des heures à vous susurrer dans l'oreille, tu es nul, tu te rends compte, tu n'arrives jamais à rien, encore une fois tu t'es planté, les gens vont te rejeter, personne ne va t'aimer. Imaginez un seul instant que vous jugiez comme ça une personne tierce. Que dans son oreille, pendant des heures, vous la traitiez de nulle. Que pendant des heures et des jours et des jours et des mois, vous lui disiez qu'elle n'est bonne à rien, qu'elle est trop grosse, qu'elle est trop moche, qu'elle est trop grande, trop petite, tout ce que vous voulez. Que personne ne l'aime, qu'elle n'aboutira jamais et qu'elle ne trouvera jamais ou l'amour ou un bon travail ou de la reconnaissance. Cette personne finira par porter plainte contre vous si elle ne fait pas une dépression nerveuse ou pire. Et vous irez en prison pour cruauté mentale ou morale ou psychologique. C'est de la violence. Et on passe malheureusement son temps sans s'en rendre compte dans cette violence permanente que l'on s'adresse à soi-même. Comment peut-on être ami avec soi-même quand on se traite de cette manière-là? C'est impossible. Donc il y a une partie de nous qui est en train de subir, puis une partie de nous qui est en train d'agresser. Donc si avec ça on n'est pas en conflit, on ne peut plus être en conflit. Donc je pense que vraiment ce point de départ de toute la relation à soi est d'une bien meilleure qualité de vie qui va vous permettre, parce que dès l'instant où on repacifie la relation à soi et que, eh bien, on apprend à s'aimer, à s'apprécier, eh bien on ouvre le champ des possibles. À quoi ça sert tout ça? Eh bien c'est à nous donner notre plein potentiel. De la même manière que un de vos proches, un ami, un enfant, si quand il commet une erreur, vous lui dites que, bah oui, effectivement, c'est une erreur. Oui, effectivement, il y a des conséquences. Mais il va pouvoir essayer de les rattraper. Vous allez peut-être l'aider à les rattraper. Et puis, bah, ça va lui donner un enseignement pour faire mieux la prochaine fois. Mais vous allez lui expliquer que ça ne le remet pas en question comme personne. Ça reste quelqu'un de bien. C'est juste que ce qu'il a mis en place n'est pas terrible, mais qu'il peut mieux faire. Comment vous pensez que cette personne va réagir? Eh bien, elle va s'ouvrir. Encouragée par cette capacité que vous êtes en train de lui dire, eh bien, elle va aller dans la direction des solutions et non pas le nez dans les problèmes. Alors que si, face à une erreur, vous ne cessez
de l'insulter, de la juger, de la critiquer pendant des jours et des jours, vous n'en tirerez rien et vous fermez tout son potentiel. Et bien ce que je vous propose aujourd'hui en fait, c'est d'utiliser cette première clé pour commencer à libérer votre potentiel. Parlez-vous bien. Alors comment est-ce qu'on fait pour changer sa façon de se parler? Bien la première des choses va être d'observer comment on se parle. Observez votre discours intérieur. Regardez comment vous vous parlez quand vous commettez une erreur, quand vous réussissez quelque chose. Est-ce que vous vous félicitez? Est-ce que vous dites que c'est bien, que vous êtes fier de vous et que vous savez que vous pouvez encore mieux faire et que vous allez encore mieux faire que ça la prochaine fois? Est-ce que vous vous encouragez? Si c'est ça, tout est ok. Si vous vous critiquez, si vous vous jugez, si vous dites des mots méchants, si quand vous réussissez quelque chose, vous dites ouais c'est dû au hasard, hein, vous trouvez des tas d'excuses pour rediminuer, si la façon dont vous parlez quand vous écoutez et que vous vous rendez compte que jamais vous ne parlerez comme ça à une amie qui vous est proche, à qui vous voulez du bien, donc observez ça et dès que vous l'observez, dès que vous avez remarqué que vous parliez mal, deuxième chose à faire, recadrer. Reprenez ce que vous avez dit, réfléchissez et dites-vous tiens si une de mes amies faisait ça, qu'est-ce que je lui dirais? Ou alors qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise en réalité dans un moment pareil? Et à ce moment-là, devenez votre meilleur ami. Recadrez et reformulez ce que vous avez dit, plus sincèrement, plus honnêtement, plus authentiquement. Et vous allez voir que si vous mettez ça en place, eh bien, à ce moment-là, le champ des possibles va s'ouvrir. Vous allez percevoir d'autres solutions parce que votre énergie, vous l'avez mise dans une direction de construction et non pas dans une destruction de vous-même. Et vous allez vous découvrir. Et vous allez vous livrer à vous-même parce que vous allez être en confiance davantage dans la relation à vous-même. Donc vous allez se sentir déjà mieux avec vous-même. Et bien voilà, cette première clé. Donc je vous demande de mettre dans les commentaires, là, donc déjà, est-ce que cette clé vous l'utilisez? Comment vous la trouvez cette clé? Est-ce qu'elle vous convient? Et puis beaucoup, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment vous vous traitez vous-même, quels sont les mots que vous utilisez quand vous adressez à vous-même et me dire si effectivement, quand vous vous adressez, ça vous donne le moyen de faire quelque chose ou bien l'inverse. Et puis venez ensuite faire les retours d'expérience donc sur tout ce qui s'est passé, donc comment vous avez géré déjà cette première clé, comment vous l'avez utilisée et puis les résultats que vous en avez obtenus et comment on va pouvoir faire avancer encore tout ça. Voilà, en tout cas, je suis très très contente. Donc, si vous avez aimé cette première vidéo, cette première clé, eh bien, pensez donc à liker, hein, évidemment, pour dire que vous l'avez aimé. Précisez pourquoi vous l'avez aimé. Si vous n'avez pas aimé cette clé, ben, dites-le, hein, dislikez, comme on dit, et dites pourquoi vous n'avez pas aimé cette clé. Et puis, voilà, entamons notre conversation, entamons notre interaction. Et rappelez-vous, donc, dans une semaine, donc, donc dès ce lundi, vous allez avoir, donc tous les lundis, vous allez avoir vos nouvelles clés. Donc dès ce lundi, vous allez avoir la deuxième clé. Et ce que je vous propose de faire justement, pour ne pas passer à côté de cette deuxième clé au moment de sa sortie, eh bien vous avez sous le point abonné, vous avez une petite cloche dont vous cliquez dessus, c'est une notification et ça va vous permettre d'être notifié quand la vidéo sera mise en ligne. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent travail et puis beaucoup de bonheur et puis que justement cette clé déjà commence à vous apporter quelque chose et j'en suis persuadée si vous le faites. Et puis je dis on se retrouve à lundi.